Bienvenue dans la mini-série « La biologie du sens » avec son épisode 8 captivant partie 2, qui lève le voile sur le LDL, le prétendu méchant. La véritable supercherie n'est pas le cholestérol. Le cholestérol n'est pas le méchant. Rappelons-nous que l'hypothèse lipidique classique stipule que des taux élevés de LDL se déposent sur la paroi artérielle, forment des plaques et provoquent un infarctus. Il s'agit d'une hypothèse explicative, et non d'une loi biologique avérée comme la circulation sanguine. Il n'a pas été démontré que le LDL, à lui seul, soit une cause directe et suffisante, quel que soit le contexte. Ce que l'on observe, ce sont que les plaques d'athérosclérose contiennent du LDL oxydé, des cellules inflammatoires, des macrophages, du tissu cicatriciel et du calcium. La plaque est un phénomène inflammatoire et réparateur, et non un simple dépôt de graisse. Le LDL intervient dans un processus, non pas comme cause unique, mais souvent comme transporteur et non comme agresseur. C'est là le principal problème logique. Si le LDL était la cause directe, toute personne ayant un taux élevé de LDL souffrirait de maladies cardiovasculaires. Celle ayant un faible taux de LDL ne subirait pas d'infarctus et la réduction du LDL diminuerait systématiquement la mortalité globale. Or, ce n'est pas toujours le cas. Corrélation versus causalité. Que disent les approches plus récentes? Un consensus se dégage. L'axe central est constitué de l'inflammation chronique, des lésions endothéliales, du stress oxydatif, des dysfonctionnements métaboliques et de la charge allostatique. Le LDL participe à ce processus, mais ne le dirige pas. C'est comme reprocher aux pompiers d'être toujours sur les lieux d'incendie. Alors, s'agit-il d'une théorie non prouvée? La formulation correcte serait le LDL provoque la formation de plaques, affirmation dogmatique. Il existe une hypothèse largement acceptée liant le LDL à l'athérosclérose, mais elle n'explique pas le phénomène à elle seule. Autrement dit, le LDL est un marqueur et un acteur secondaire au sein d'un processus inflammatoire complexe. Et du point de vue de la méthode Faro, l'Occident présente une hypothèse incomplète. Qu'en est-il des végétariens? De nombreuses études ont montré que les végétariens et les végétaliens présentent un risque significativement plus faible de développer une maladie cardiovasculaire et pourtant, ils n'ont pas de plaques graisseuses dans leurs artères, même s'ils peuvent avoir des taux de cholestérol relativement élevés dans le sang. En particulier de LDL. Pourquoi? Parce que le cholestérol n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de fonction. Un organisme qui se nourrit de végétaux, qui est exempt des effets pro-inflammatoires des viandes transformées, peut utiliser le cholestérol différemment. De plus, un taux élevé de LDL, dans le contexte d'une bonne santé métabolique globale, n'équivaut pas nécessairement à une obstruction artérielle. Ceci renforce également l'idée que le cholestérol n'est pas le seul facteur de prévention des maladies cardiovasculaires. L'inflammation chronique, le stress, le mode de vie et la génétique jouent un rôle bien plus complexe. Par conséquent, les contributions des auteurs de Faro sont importantes pour une nouvelle interprétation du symptôme. AME, tissu en phase de réparation après un conflit, MTC, mucosité et stase due à une atteinte du chêne écuyer, Jung, rigidification défensive face à une menace prolongée, Wilber. Erreur de réduire le problème à un seul cadran. La plaque n'est pas une erreur, c'est une tentative de réparation. Déclaration de Faro, le LDL ne bouche pas les artères. Il participe à des processus de réparation encore mal compris. Le réduire ne revient pas à comprendre la cause et fait partie intégrante du processus de la vie. Leçon de Faro. Nous qualifions le cholestérol de mauvais, mais le corps le synthétise avec une remarquable efficacité. Une curieuse contradiction physiologique. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire si vous le souhaitez et partagez-la pour sensibiliser le public. Mettez la méthode intégrale Faro en pratique au quotidien.